Aujourd'hui, nous vous présentons un boîtier Mini TX, le Prodigy de Bitfinex. Alors, nous l'avons déballé, mais à l'intérieur, on retrouve l'unité emballée dans une poche plastique. On retrouve le livret du Prodigy avec un manuel rapide d'utilisation, 2 blocs de polystyrène, et ensuite l'unité. On retrouve devant, cette fois-ci, un lecteur 525, le logo Bitfinex, un toucher soft touch devant, des ouïes en noir. Le dessus, on retrouve une grille d'aération pour loger des ventilateurs 120 mm ou un radiateur de water cooling. Sur le côté, on retrouve une paroi aérée. De l'autre côté, on retrouve bouton marche arrêt, le haut bouton de remise à zéro reset, les 2 prises mini jack audio analogique, casque micro, et 2 ports USB 3 rétrocompatibles. Les poignées sont flexibles, un toucher soft touch. Voilà. Dessous, nous avons les 2 mêmes poignées, avec un filtre pour l'alimentation. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 120 mm qu'on pourra mettre un 140 dessus. On retrouve les 2 équerres pour mettre les cadres graphiques. On retrouve une alimentation qui se met vers le bas et l'emplacement pour les connecteurs arrière de la carte mère. Alors, on va regarder un petit peu plus dessous. On retrouve les poignées qui servent de pied cette fois-ci et le filtre. Deux vis à main qu'on enlève. Le panneau où il se trouve les ports USB 3, on retrouve un panier pour mettre les SSD, 1, 2 au niveau d'ici, et les connecteurs. Le connecteur interne USB 3, connecteur des boutons marche, arrêt et les LED, un connecteur HD audio ou AC87. 17. De l'autre côté, des vis à main pour enlever. On enlève le panneau de ce côté. Alors, à l'intérieur du Bitfinex Prodigy, on retrouve une boîte avec des accessoires. Dans cette boîte, nous avons un adaptateur USB 2, USB 3 pour les cartes mères qui n'auraient pas de port USB 3 en interne. Mais attention, avec ces adaptateurs, on reste en USB 2. Ensuite, nous avons la visserie. Et c'est tout. On retourne à l'intérieur du boîtier. Donc nous commençons par le haut avec le lecteur 125 pour mettre graveur de DVD, CD ou Blu-ray. Ensuite nous avons des paniers HDD SSD.
qui peuvent s'enlever ou se retourner. Ici, nous avons l'emplacement pour l'alimentation sur des patins en caoutchouc pour absorber les vibrations. En haut, on retrouve un ventilateur en ultrason de 120 mm et à l'avant, un autre ventilateur 120 mm. Ces ventilateurs ont 3 pins. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce boîtier Prodigy? L'emplacement de la carte mère se fait à l'horizontale sur les 4 plots qui se trouvent ici déjà intégrés. Au niveau du dessus, nous pouvons mettre des ventilateurs, un petit bloc de water cooling IO ou un petit radiateur de 120 mm water cooling avec en haut la grille et les emplacements. Au niveau des poignées, très flexible, en haut et en bas, touchez doux. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.